Bienvenue dans votre guidance spirituelle en numérologie et tarot pour la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Avez-vous cette sensation étrange d'avoir plein d'énergie, plein d'idées, plein d'envies, mais que vous ne savez pas sur quoi et comment les canaliser? Comme si tout était encore flou dans votre esprit. Cette semaine, les nombres 5 et 6 nous proposent un vrai chemin de transformation. Celui qui mène du mouvement dispersé à un choix aligné et apaisé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie ou en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes grâce à leur thème en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement. Je vous mets toutes les informations en barre de description. Chaque semaine, je vous aide à décoder les énergies du moment avec la numérologie et le tarot pour avancer avec plus de clarté, de conscience et de confiance. Maintenant, installez-vous, prenez un carnet si vous aimez noter les messages et on commence juste après ça. Passons au cadre numérologique de la semaine. Nous sommes en semaine 41. On fait déjà 4 plus 1 égale 5. Le nombre 5 est une énergie de liberté, de mouvement et de changement. C'est un appel à bouger, à exprimer, à sortir de la routine. Mais cette vibration peut aussi amener à la dispersion, de l'impatience ou une tendance à partir dans tous les sens. L'arcane majeur qui est relié, c'est l'arcane du pape. Le guide, le sage, celui qui transmet et structure. Cette semaine, j'ai décidé d'intégrer également une carte mineure. Et dans les arcanes mineurs, il y en a une qui fait complètement écho à cela. C'est le 5 de bâton. Une carte qui montre une énergie vive, puissante, mais qui peut rapidement devenir conflictuelle si elle n'est pas bien orientée. Pourquoi le 5 de bâton? On prend la semaine 41 et la 41e carte dans le tarot, c'est le 5 de bâton. Ensuite, nous additionnons la semaine 41 au mois d'octobre 10. Donc en numérologie, on réduit le 10 à 1. Donc nous faisons 41 plus 1 égale 2. On réduit à nouveau, on fait 4 plus 2 égale 6. Le nombre 6, c'est l'amour, l'harmonie, la famille, le sens du beau, mais aussi les choix importants et l'agrandement du cœur. Il résonne avec l'arcane de l'amoureux dans les arcanes majeurs et avec le 6 de bâton dans les mineurs. Une carte de victoire intérieure et de reconnaissance. Cette semaine, nous passons donc du 5, énergie vive et dispersée, vers le nombre 6, vibration d'engagement et d'alignement. Un passage énergétique. Passons au premier nombre trouvé, le nombre 5 et l'arcane majeur du pape. Canalisé au lieu de s'éparpiller. Le nombre 5 est une énergie yang, rapide, curieuse et stimulante. Elle pousse à découvrir, à changer, à explorer de nouveaux territoires, intérieurs comme extérieurs. Mais si cette énergie n'est pas bien cadrée, elle devient vite instable. On commence beaucoup de choses sans rien terminer. On se fatigue à force de se disperser. Et c'est là qu'intervient l'arcane majeur du pape. Le pape nous invite à poser un cadre intérieur. Il nous parle de paroles justes, d'enseignement, de guidance éthique. Il nous rappelle que la vraie liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi. C'est de choisir une direction et de s'y tenir avec cohérence. Dans le tarot de Marseille, la série des bâtons est reliée à nos désirs les plus profonds. Elle incarne l'élément feu, symbole d'affirmation, de volonté et de passion. C'est une énergie masculine, extériorisée, qui participe à l'expression de l'ego et de la puissance créatrice. Le 5 de bâton, en positif, parle de persévérance dans l'effort, d'un progrès dans l'affirmation de soi, d'un changement de situation, d'ambition et de reconnaissance. Il peut montrer aussi une capacité d'adaptation face à un défi. En négatif, il peut révéler une domination par la force, des pulsions incontrôlées, des conflits d'ego, de la stagnation ou de l'orgueil. Cette semaine, le 5 de bâton, en miroir, montre une énergie brute qui cherche un chemin. Cette carte vous appelle à reconnaître votre feu intérieur sans qu'il devienne destructeur. Canalisez-le pour avancer, pas pour vous épuiser.
Petite question de réflexion concernant le nombre et les arcanes. Première petite question, où est-ce que je perds mon énergie inutilement? Deuxième petite question, quelle est la vraie priorité que j'ai envie de poser cette semaine? Et troisième petite question, comment puis-je structurer mes idées, mes actions, mes intentions pour avancer plus sereinement? En écoutant cette première partie, les amis, est-ce qu'il y a une idée, une phrase, un mot qui fait écho pour vous? Partagez-le en commentaire si vous le souhaitez. J'adore vous lire. Et pour recevoir chaque semaine ce genre de guidance dans votre boîte mail, il y a la newsletter gratuite. Le lien est juste sous la vidéo, en commentaire épinglé. Passons maintenant au deuxième nombre trouvé, le nombre 6 et l'arcane de l'amoureux. Faire un choix qui mette en paix. Avec le nombre 6, on entre dans une autre vibration. Le 6 en numérologie est une énergie mixte, yin et yang, qui cherche avant tout l'équilibre. C'est le nombre de l'amour vrai, du foyer, du service, mais aussi de la beauté, du confort et du désir d'harmonie. Il porte en lui des qualités magnifiques. L'amour du beau et du bien, l'envie de protéger et de rassembler, la capacité de prendre soin, de porter et de concilier. Il a aussi ses pièges, la mésestime de soi, le besoin d'être aimé à tout prix, la culpabilité, la victimisation ou de faire des choix par peur de déplaire. On croit parfois que l'on doit sauver le monde et on oublie de se choisir d'abord soi-même. C'est pourquoi cette semaine, il vous invite à une grande question. Est-ce que je fais ce choix pour nourrir l'amour en moi ou pour éviter un conflit extérieur? L'arcane majeur de l'amoureux le montre très bien. À la croisée des chemins, il hésite. Il ne sait pas encore quelle direction prendre. Il est partagé entre le cœur et la raison, entre le passé et l'avenir, entre le confort et la liberté. Mais cette carte nous rappelle une chose. Ne pas choisir, c'est aussi un choix. Mais souvent, c'est très inconfortable. Cette semaine, il y a peut-être une décision qui vous appelle. Pas forcément une grande décision, mais un petit ajustement qui, si il est aligné avec votre cœur, peut tout changer. Le 6 de bâton, en écho, vous encourage. Lorsque vous faites un choix juste pour vous, il y a reconnaissance. Quelque chose se stabilise. Vous vous sentez à votre place intérieurement. Toujours dans le tarot de Marseille, le 6 de bâton évoque un défi de libre arbitre, dans l'affirmation de soi, une capacité à trancher avec courage et à diriger avec diplomatie. C'est une carte de victoire, mais une victoire intérieure, obtenue par un choix aligné et mûri. En positif, elle parle de compétence, de clarté dans la décision, de reconnaissance intérieure. En négatif, elle peut révéler un manque de courage, une fuite de décision ou un gaspillage d'énergie par manque de clarté. Elle vous invite à utiliser votre feu avec justesse pour affirmer votre direction avec cœur. Petite question de réflexion concernant le nombre 6. Première petite question, qu'est-ce que je veux vraiment nourrir dans ma vie aujourd'hui? Deuxième petite question, où est-ce que je m'oublie au nom d'un faux engagement? Troisième petite question, quel choix aligné puis-je poser maintenant, même petit? Quatrième petite question, qu'est-ce que je décide de ne plus porter pour les autres? Très très important. Passons maintenant à l'intégration de la semaine. Le nombre 5 vous demande de reconnaître votre feu intérieur. L'arcane majeur du pape vous montre comment le canaliser avec sagesse. Le nombre 6 vous invite à faire un choix aligné. L'arcane majeur de l'amoureux vous enseigne que ce choix n'est pas une perte, mais un chemin vers l'harmonie. Et enfin, le 6 de bâton vous rappelle, quand vous agissez avec clarté, tout s'aligne et une forme de paix s'installe. Je vous propose mon intention pour la semaine. Je canalise mon énergie, je fais des choix alignés avec mon cœur. Chaque décision posée m'ouvre à plus de paix intérieure. Voilà les amis, pour la guidance de cette semaine numéro 41. Dites-moi en commentaire, quel choix avez-vous envie de poser cette semaine pour vous rapprocher de votre paix intérieure? Je vous lis toujours avec plaisir. Et si cette vidéo vous a aidé,
Pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous d'aller plus loin, retrouvez tous les détails de mon accompagnement l'éveil de l'âme, ainsi que ma newsletter gratuite dans la description. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les amis, de votre rythme et de votre vérité. À la semaine prochaine. Bye bye.